Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau live Humanis. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans un pays qui pour beaucoup fleure bon les vacances, le Maroc. Pour autant, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un autre Maroc, le Maroc digital, celui qui joue un rôle essentiel dans le développement économique de ce royaume. C'est ici à Casablanca que se trouve le centre de service Humanis. Ce que je vous propose, c'est de vous le faire découvrir de l'intérieur, comme si vous y étiez. Allez, suivez-moi, c'est parti. Donc là, Humanis. Bonjour. Voilà, donc on voit le logo Humanis. Florian, si tu filmes. Donc on descend. Je prépare mes questions. Bonjour Jérôme. Ravi de te retrouver. Ça va? Merci de nous accueillir. On dit salam alaikum, c'est ça? Alaikum salam. Voilà. Donc Jérôme, tu es un des directeurs d'Humanis et tu es notamment en charge de nos activités sur Casa Nearshore. Déjà, Casa Nearshore, c'est the place to be sur Casa? Alors effectivement, c'est, je crois, le plus grand pôle d'activité nearshore au Maroc. C'est très vaste. Il y a, je crois, 300 000 mètres carrés de bureaux et services répartis sur toute la zone, et puis surtout des infrastructures et des services de grande qualité ici. Ouais, tous nos clients sont là. Oui, pas tous. Heureusement, on a envie qu'ils viennent justement ici pour opérer des opérations dont on va parler par la suite. Mais oui, bien sûr, on a. Ouais, et nos concurrents aussi sont là. Concurrents aussi. Alors, juste pour qu'on se situe un petit peu où on se trouve, ici, il y a combien de personnes qui travaillent au centre de service Humanis? Ici, il y a 300 personnes. D'accord. Sur un site qui peut accueillir 500 personnes. Donc tu vas le voir pendant toute la visite, on a de l'espace. Ouais. On a 5000 mètres carrés qui sont répartis sur 3 niveaux. Il faut dire qu'on a de grosses ambitions sur Casa. Alors on a de grosses ambitions sur Casa et voilà, on s'est donné les moyens de nos ambitions de croissance qui s'inscrivent dans le plan expansion 2022 qui va amener Humanis à plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, on participe à ce dynamisme et on compte bien dans les mois et années à venir être le relais de croissance d'Humanis. Alors quelles sont les grandes activités du centre ici? Alors on a 2 grandes activités ici. Bien évidemment, on a le centre de service IT qui vient compléter notre offre de centres de service en France. On est présent à Tours, à Lyon, à Orléans, où tu as été... On était à Orléans. J'en profite pour les saluer. Eric Rutter et son équipe, je crois qu'ils nous regardent. Donc, bonjour Orléans. J'espère qu'ils nous regardent effectivement. Donc voilà, et la deuxième grande partie d'activité, c'est les activités de BPO autour des métiers RH, finance et relations clients. Ouais, donc on va aller les voir tout à l'heure. Alors donc tout le monde travaille ici? Tout le monde travaille ici. On a regroupé l'ensemble des activités sur le site qu'on va visiter aujourd'hui. Ouais, tous sous un même toit. Tout le monde sous le même toit. Voilà. Donc tu vas être notre guide sur cette visite. Avec plaisir. Alors moi je te suis. Où souhaites-tu nous emmener? Eh ben on va aller juste à côté. On va justement commencer par les activités BPO. D'accord. Autour des métiers RH et finance dont je viens de parler. Alors BPO, ça veut dire quoi? Alors BPO, ça veut dire externalisation des process d'affaires. Donc concrètement, ce sont des entreprises qui vont nous confier des missions qui ne peuvent ou ne veulent plus faire en interne. Ouais, et ça, c'est une grosse tendance du marché. C'est une grosse tendance du marché, mais tu vois, je vais te faire rencontrer des personnes qui vont certainement mieux en parler j'ai hâte de rencontrer. Que moi. Très bien. Donc voilà, donc là ici on est dans ce premier espace au sein des activités BPO, RH et finance. D'accord. On va commencer voilà. Celle-ci, je te laisse rentrer. Voilà, très bien. Bonjour. Florian, si tu peux filmer là. Donc vous êtes en direct sur Facebook, voilà. Vous pouvez faire coucou. Voilà. Sabrine, bonjour. Attends, on va se mettre là parce que là c'est pas très joli. On va plutôt te mettre au milieu de tes équipes. Donc Sabrine, ravie de te rencontrer. Tu es notre. Attends, je reprends mes notes. Donc tu es la directrice des activités BPO. Exactement. Alors je posais la question à Jérôme, il m'a dit mais le mieux c'est de poser la question à Sabrine. BPO, de quoi parle-t-on?
Alors, BPO, au sein de nos activités BPO, Business Process Outsourcing, on prend en charge une partie des fonctions support pour notre client français qui sont réalisées ici localement, principalement autour des métiers de la finance et des ressources humaines. Donc les services ont été créés en 2014, mais le déploiement s'est fait progressivement pour couvrir plusieurs prestations de services. Au démarrage, on était une dizaine. Aujourd'hui, on est un peu plus que 50 collaborateurs en BPO qui sont répartis sur les différents services. D'accord. Donc là, on va se promener sur le plateau pour voir tes équipes. Alors là, on est au niveau de l'administration des ventes. D'accord. C'est à peu près une vingtaine de collaborateurs. L'équipe prend en charge le suivi des bons de commande, le suivi des comptes rendus d'activité des consultants, collaborateurs internes et externes, etc., pour aboutir à une facturation des échéances suivant les modalités qui ont été convenues entre notre client et les clients finaux. Je crois qu'Humanis fait partie de vos clients sur la partie ADV. Exactement. Le groupe Humanis, Humanis donc et ses filiales, fait partie de nos clients sur toutes les prestations de services réalisées en BPO. Donc Florian, profites-en pour filmer parce que on a tout un tas de collaborateurs qui sont en relation avec vous en France. Et je pense qu'ils sont curieux de voir la tête que vous avez. Est-ce que vous avez l'air sympa, souriant? Ils sont tous sympas, souriants, effectivement. Et c'est une répartition en fonction des périmètres du commerce. Donc, effectivement, chacun des chargés ADV a une équipe, en fait, en face et ils doivent plus ou moins les reconnaître. Peut-être pas visuellement, mais ils doivent connaître leur nom. Et donc, en parallèle, je disais, on gère aussi des tâches d'assistant administratif, comme le suivi des notes de frais, des ordres de mission, entre autres. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Donc là, c'est toute la DV. Exact. Ben, ça va être difficile de les présenter un par un. Hein. L'équipe est. Voilà. Bonjour mesdames, messieurs, dames. Hein. On a un monsieur, donc j'allais le voir. Ouais, Youssef. Je présente Youssef. Youssef, c'est pas trop dur de travailler avec autant de femmes? Bon, pas trop dur, mais. Elles ont l'air souriantes. Il faut être courageux. Il faut tenir. Donc toi, Youssef, quel est ton rôle ici? Alors, je suis chargé administration des ventes pour un périmètre au sein de la division banque assurance. D'accord. En partie, les agences rattachées à Hubert René. D'accord. Notre mission, en fait, consiste à la gestion du volet administratif des collaborateurs et du volet commercial, notamment le suivi, la gestion, la facturation des projets. En étroite collaboration avec les équipes commerciales, ressources humaines et financières. D'accord, très bien. Voilà. Bon, merci. Bonne continuation. Puis vous retrouverez le replay du live sur Facebook. Voilà. Allez, à bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Donc je te suis parce que je crois que tu as des équipes sur tout le plateau. Exact. Donc le BPO, c'est tout sur cette partie du rez-de-chaussée. Donc là, c'est la DV. Là, c'est la DV. Là, on va aller un peu plus loin, voir le deuxième service dédié à la finance, c'est donc la comptabilité, qui prend en charge les opérations comptables et fiscales sur les normes de la législation française et bien sûr au respect du planning de clôture périodique qui nous est prescrit par notre client. D'accord. Donc l'équipe est là, je vais vous les présenter très bien. rapidement. Bonjour. Bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour. L'équipe de la compta. Bon, là aussi le sourire, c'est ce que je note à chaque fois que je rentre. C'est super. Les gens sont souriants, ça fait plaisir. On a une équipe jeune et dynamique, effectivement, et ça fait plaisir de travailler avec eux tous les jours. Voilà. Je vais peut-être vous interroger. Comment t'appelles-tu? Moi, Madame Zarouali. D'accord. Et tu as un gilet orange, c'est ça? Ouais, je fais partie de l'équipe de sauvetage Humanis. Parce que chez nous, on a des gilets jaunes. Là, c'est des gilets oranges. Je vois. Nous, c'est les gilets oranges et il n'y a pas de souci. On est très bien avec nos salaires et du coup, pas de grève. Très bien. Alors, toi, tu fais quoi alors chez Humanis? Je fais partie de l'équipe comptable. D'accord. Tu travailles depuis combien de temps? Presque 4 années. D'accord. Et alors, l'ambiance de travail, quelle est-elle? Déjà, au niveau métier, avec les clôtures et tout, il y a toujours de l'action. Du coup, on s'ennuie pas. Ouais. Côté harmonie, on a la chance de faire partie d'une équipe très jeune où on s'entend très, très bien. Et aussi avec la chef comptable, du coup. Voilà, c'est bien de la mentionner, un petit mot, bien là, sûr, ouais. Ça fait partie, ouais. C'est bien. Ouais. On s'ennuie pas, du coup, l'ambiance est très, très favorable. Ouais. Et, on a l'impression de faire partie d'une grande famille. Ah, ça c'est. Et je crois que vous voyez même en dehors du boulot. Bien sûr, oui. Avec les activités sportives et tout, notamment à l'occasion de quelques tournois de foot organisés par la société même. Du coup, il n'y a pas uniquement la vie au sein de la société, même à l'extérieur. Très bien. Non, très bien. On va vous laisser travailler. En tout cas, merci à vous et bonne continuation.
Donc Sabrine, je te suis. Alors donc Alors, dans la continuité des services DAF, on va aller voir le recouvrement. D'accord. Qui prennent en charge pour le compte de nos clients le suivi de l'encours client, justement, à travers des relances planifiées périodiques et aussi à travers des actions pour résorber les éventuels litiges en fait qui peuvent bloquer des factures en collaboration avec l'équipe d'administration des ventes et le commerce. D'accord. Donc là, on a l'équipe du recouvrement. Bonjour. Mehdi est le responsable de l'équipe. Oui, bonjour. Alors moi, on m'a toujours dit vendre c'est bien, être payé c'est mieux. C'est mieux, exactement. Et donc vous, votre job, c'est de faire en sorte que nos clients soient payés, c'est ça? Exactement. On s'occupe, en fait, notre mission, c'est de recouvrir les créances Humanis. D'accord. Donc chacun de nous a un portefeuille à gérer. D'accord. Donc voilà. Ce sont principalement des clients français, j'imagine? Oui. D'accord. Oui. Et alors, ce sont des bons payeurs les Français ou il faut Ça dépend. Il y a des bons payeurs, il y a des mauvais payeurs, et puis on essaie que les mauvais payeurs soient des bons payeurs par la suite. D'accord. Voilà. Bon, ben on va vous laisser travailler. En tout cas, merci à vous. Merci. Bonne continuation. Sabrine, vous avez une grosse équipe, hein, donc. Oui, effectivement. Là, on a parlé des services DAF. Ouais. Là, je vais passer au côté RH. Et donc, pour notre client DRH, on assure deux fonctions pour le moment. Donc, il y a le sourcing qui s'occupe de la recherche et de la présélection des candidats IT sur la base des besoins qui sont identifiés par notre client. Donc, les candidats sont sourcés sur différentes plateformes, sur des job boards, et on les préqualifie sur CV et par entretien téléphonique avant de les placer pour des entretiens physiques avec les CRH en France et à Luxembourg. Pour leur faire gagner du temps. Voilà, exactement. Donc, on assure une partie en amont, en fait, de l'entretien physique. Voilà, bonjour. Non, ce qui est amusant, c'est qu'on est venu ce matin pour faire. Et je crois que c'est la troisième fois qu'elle me voit dire bonjour. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont toujours toujours et aussi enthousiastes. Donc là, on a l'équipe sourcing et notamment qui est en relation avec l'équipe recrutement Humanis. Oui. Et alors, je suis sûr, là, toutes les recruteuses en France vont regarder le reportage et elles ont hâte de savoir qui est qui parce qu'elles vous connaissent par vos mails, vos noms. Je suis pas sûr qu'elles vous connaissent, qu'elles sachent mettre un visage. Donc, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton équipe? Oui, bien sûr. Donc, je me présente. Je suis Rina Lalam, la responsable sourcing, et voici mon équipe. Alors je suis Loubna. Bonjour, je suis Loubna, je suis référente Île-de-France et je salue Marie et Mélina et toute l'équipe Majdoline et toute l'équipe Île-de-France. Voilà. Oumaima. Alors bonjour, c'est Oumaima, je travaille sur Île-de-France, sur la partie BI infrastructure et je passe un coucou à Marie-Anne surtout et Aïe. Oh. Bonjour, c'est Madiha, je suis chargée de sourcing sur la région lyonnaise et nantaise et donc je salue les consultants de Lyon. Il y a Vincent et Sonia et puis Virginie et puis les consultants d'Île-de-France pour les CRO. Voilà. C'est très bien. Alors, c'est Anna. Donc, je suis chargée sourcing sur le périmètre AMOA Île-de-France et je passe le bonjour à Paula, Stéphanie et Fried. Ouais. Et surtout, Anna, c'est the best parce que ce matin, je regardais vos chiffres et j'ai vu 16 Anna, chapeau. Donc, voilà. Alors, il y a Hind. Donc, Hind, je chapeaute un peu tous les profils sur la région toulousaine, PACA, puis Bretagne et l'Alsace. Et je salue toute l'équipe avec qui j'ai travaillé un jour. Là, c'est très bien. Attention, pardon. C'est Salma, moi je suis référente région et on travaille avec les équipes de Lille, Grand Est, le Sud, Nantes, etc. Et je salue tout le monde. Très bien. Ça fait un peu comme les Miss France, tu sais. Hein? Bonjour, moi c'est Zainab. En fait, je fais le renfort pour la région et pour Île-de-France. D'accord. Ouais. Bah, très bien. Voilà, c'est au nom de toute l'équipe. Attends, prends le micro parce qu'on va pas t'entendre. D'accord. Au nom de toute l'équipe Maroc, donc je remercie l'équipe France pour la collaboration et l'excellent travail. Voilà, moi je vous remercie. Bah, vous avez été super. Merci hein. Bravo. We can do it. Ah oui. Mais elle fait peur, hein. Elle donne pas envie, hein. Bon, allez, à bientôt. Merci. Merci. Donc Sabrine. Exact, le deuxième service RH. Ouais. Alors la deuxième équipe RH, c'est l'AP, l'administration du personnel. On va aller les voir aussi. Donc c'est
en charge de l'administration du personnel, les aspects déclaration sociale, les arrêts de travail, la médecine de travail, etc. Et aussi le traitement des EVP, les éléments variables de la paix, pour la production des bulletins. On traite pour le moment à peu près 3000 bulletins mensuellement pour le compte du groupe Humanis. Toujours au respect des normes, des conventions collectives et de la réglementation en vigueur. Voilà l'équipe. Bonjour. Donc, Fouad. Donc, on est en direct sur Facebook. Hein. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y a des gens qui reprennent Donc, nous sommes actuellement sur le site de Casablanca en direct. Hein. On est le 26 septembre. Et donc, nous faisons une visite de manière très privilégiée de l'intérieur de notre centre de service de Casa. Et donc, je suis avec Fouad. Donc, Fouad, tu peux te présenter, toi, que fais-tu? Je suis Fala Fouad, donc responsable paye et administration du personnel. Donc, nous gérons le volet paye de la société Humanis France. D'accord. Et tu travailles depuis combien de temps chez Humanis? Depuis septembre 2017. D'accord, donc ça 2 fait ans. 2 ans. Et alors, t'es content d'être là? Oui, content. Donc, c'est une entreprise qui grandit rapidement en termes de croissance et d'évolution. Et en même temps, son entreprise aussi m'a fait grandir en termes de responsabilité et d'évolution professionnelle. Ouais, ça c'est important. C'est important. Quand on vous fait confiance. Après 5 mois de mon existence ici chez Humanis, je suis devenu responsable paye et ça me fait vraiment un grand plaisir. Ouais, c'est ce que j'entends souvent chez Humanis, c'est que lorsque vous êtes bon, on vous donne votre chance. Et ouais, ça c'est très important. Ouais. Bon, on va vous laisser travailler. Merci. Bonne continuation. Voilà, donc là on a fait le tour des services qui sont réalisés ici à Casablanca en BPO. Bah, c'est une grosse activité. Voilà, c'est une grosse activité qui est en pleine croissance en fait. En corrélation avec la croissance et le développement de notre client. Donc, on peut peut-être faire passer un message, alors là on est dans l'interne, mais à Stéphanie. Oui, en fait, Stéphanie aujourd'hui est en charge de la division commerciale qui a été spécifiquement créée depuis le début de l'année et dédiée au pilotage du développement commercial de la cellule BPO et également le centre de contact. Et justement, donc là, Stéphanie Calife. Stéphanie Calife. Je la salue, je lui dis bonjour et je lui dis surtout qu'on est prêt à accueillir ses clients et on va les chouchouter et effectivement réaliser la prestation au mieux qui se doit. J'en suis convaincu. Voilà. Justement, là, c'est dans le cadre du fait qu'aujourd'hui, effectivement, notre client, c'est le groupe Humanis et ses filiales. C'est normal, c'est d'abord notre maison mère qui nous a fait confiance et qui nous a confié le traitement d'une partie de ses fonctions support au Maroc. Elle nous a aussi accompagnés pour mettre en place les bons outils et les bons process. Mais aujourd'hui, on a un deuxième objectif, c'est développer notre portefeuille de clients hors groupe, de clients externes. On pense qu'aujourd'hui, on est prêt. Nous estimons que nos process sont rodés et puis qu'on a tous les moyens humains, process, techniques, logistiques aussi pour pouvoir accueillir de nouveaux clients et surtout des clients externes. Ouais, moi, je vais te le dire, ça fait pas très longtemps que je suis chez Humanis, mais j'entends que du bien. Super. De vos activités. Et souvent, c'est rare. Souvent, on est très critique vis-à-vis et vous faites un super travail. Et on va tout faire, effectivement, pour consolider la satisfaction que nous témoigne notre client Humanis, pour qu'il continue à nous confier de nouvelles tâches et de nouveaux volumes, suivant le trend, en fait, du développement du groupe et des objectifs de croissance externe. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Sabrine. C'est moi, tout plaisir pour moi. À bientôt, merci. Donc, Jérôme? Oui. Où va-t-on? Eh ben, je vais te faire marcher un petit peu. Je vais te faire faire de l'exercice. On va monter au 2e étage. Ah. Et je suis fatigué, hein. Ouais, mais c'est que le début. Hein. C'est que le début. Tu vois, je te l'ai dit, c'est très vaste ici. Donc on va monter. Voilà, je t'ai parlé tout à l'heure des différentes activités BPO. Ouais. On a vu chez Sabrine les métiers RH, finance. Et là, on va monter au niveau des activités BPO, relations clients. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est aussi une grosse activité qu'on a ici. D'accord, très bien. Ouais. Là, Et reprends ton souffle, tu vas voir, ça va se passer, on est bientôt arrivé. Donc voilà, on va rencontrer nos collaborateurs qui opèrent ces activités. Et je vais notamment te présenter. Attention, c'est pas grave. Je vais notamment te présenter Mathieu Porlier, qui est le directeur des opérations. D'accord, très bien. Je suis un peu essoufflé. Voilà, on y est. Ok. Ah, je vois Mathieu, je le reconnais. Il est là. Bonjour Mathieu. Ça y est, on est en direct.
Donc, merci de nous accueillir. On se connaît, on s'est vu au séminaire des managers. Tout à fait. Alors, je sais pas comment tu veux qu'on s'installe, parce que moi, j'aimerais qu'on voit tes équipes. Oui, se mettre alors, par là. attends, on va se mettre là. Voilà, c'est plus sympa que... Bonjour à tous. Alors, on est en direct là sur Facebook, mais continue à travailler, hein, c'est pas le... Oui, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Mathieu, toi, tu es le directeur des opérations BPO Relations Clients. C'est ça, oui. Tu peux m'en dire plus ? En fait, on accompagne nos clients dans l'externalisation et l'industrialisation de leur process de gestion de relations clients. D'accord. Principalement. Donc, aujourd'hui, on parle de relations clients 2.0, c'est-à-dire la génération de contacts qui se fait depuis le web, donc soit par réseaux sociaux, chat, ou aussi génération d'appels sur les sites web. D'accord. Donc vos clients, ce sont des opérateurs télécoms qui lancent une campagne commerciale d'abonnement et autres, et ils vous les confient ? Notamment, mais pas que. Alors là, effectivement, on est sur les opérations de chat qui correspondent à un opérateur français. Ouais, parce que là, je vois des pubs, mais je suis pas sûr qu'on puisse citer le nom du client. Mais non, il est assez visible, mais oui, ouais. Effectivement. Normalement, on peut pas le citer. Mais on le voit pas, mais c'est un grand de... Tout à fait. C'est l'un des premiers opérateurs français. Voilà. Et donc, pour eux, on fait la gestion du chat sur leur boutique en ligne. D'accord. Notamment, mais on fait aussi des opérations de télévente sortantes sur du cross-sell ou de l'upsell. D'accord. Une petite question. Le fait que Humanis soit très fort dans la data, est-ce que tu en bénéficies, toi, au quotidien ? Bien sûr, en fait, ça nous permet de proposer des solutions innovantes, mais aussi d'être majeur dans la gestion de la data et du CRM de nos clients. D'accord. Tu peux nous faire visiter, parce que je vois, vous êtes nombreux. Il y a combien de personnes ? Attends, je vais mettre là. Il y a un petit peu plus d'une centaine de personnes sur le plateau. D'accord. Donc réparties, je le disais, sur le chat, mais aussi sur de la gestion de sinistres pour un assureur français. D'accord. On fait aussi de l'accompagnement sur la relation client d'un... Alors là, il y a beaucoup de bruit. On précise qu'il y a beaucoup de bruit parce que des gens qui passent des appels, ils sont en call, donc on va pas leur demander de s'arrêter. De ce côté-là, oui. Donc là, ils aident les utilisateurs d'un site web de service. D'accord. Et puis, on a tout un département qui est spécialisé dans le commerce B2B. D'accord. Et là, c'est important de montrer qu'il y a vraiment de l'activité, il y a énormément de monde. Moi, je suis très surpris, à la fois par le nombre de personnes et la qualité des locaux. Ah, c'est un plus. Et c'est ce qui, ça joue bien sûr sur le confort des salariés et sur le fait qu'ils restent avec nous. Donc, je ne sais pas si on peut... Bonjour, mesdames. Je me permets, c'était pas prévu, mais vous avez l'air sympa et souriante, donc je me dis elles vont m'accueillir. On est sur Facebook là actuellement en direct. Alors on est bien chez Humanis ? Oui, exactement. Là, je suis en formation. Ouais. Tu viens d'arriver alors ? Oui, c'est mon 2e jour. D'accord. Ah oui. bah, bienvenue. Merci beaucoup. Tu sais qu'ici on dit bienvenue chez nous, alors bienvenue chez toi. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes chez... Oui, 1 an. 1 an. Et alors, ça se passe comment ? Très très bien. Ouais. Oui, je suis très contente. Bon, c'est bien. C'est exactement ce qu'il fallait dire. Exactement. Et vous ? Moi, j'ai intégré le 30 août. D'accord. Ça se passe bien, très bien. J'ai fait une formation et maintenant je suis en production depuis le 4. Et le grand chef, il est sympa, le grand chef ? Oui. Hein ? Bon, très bien. Et merci. Merci, bonne continuation. Merci à vous puis, aussi. Un joyeux futur, voilà, bonne formation, voilà. Oui, là, on était sur des opérations, notamment de gestion de sinistres. D'accord, très bien. Expliqué tout à l'heure. Ouais, non, mais c'est très clair. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, Jérôme, mais là, on a vu l'activité, on comprend qu'il y a un vrai savoir-faire. Oui, là, c'est... Je crois que ça vaut tous les discours du monde. Voilà. Je te remercie. Avec plaisir. Et à bientôt. Bonne continuation. À bientôt, Mathieu. Merci. Jérôme ? Oui. Donc, je crois maintenant que tu vas nous faire visiter le vaisseau. Effectivement. Le cœur du dispositif. Alors, on va... C'est du teasing, là. On va descendre d'un étage et on va aller visiter nos collaborateurs du centre de service IT. D'accord. Donc effectivement, on est au cœur de l'activité d'Humanis et au cœur de l'activité ici à Casablanca. Sachant qu'Humanis a des centres de service partout en France, mais que celui-ci est vraisemblablement un des plus importants. C'est effectivement un des plus importants et puis c'est aussi... On va faire une... Oui, alors s'il y a des petites interruptions de réseau, on en est désolé, nous sommes en direct, ce sont les aléas du direct, mais dans ce cas-là, attendez quelques secondes et puis on revient à vous. C'est comme une petite page publicitaire, hein, voilà. Donc nous sommes toujours en direct depuis Casa et nous allons visiter le centre de service, qui est la deuxième activité d'Humanis ici à Casa. Regarde, on ouvre la porte. Ah, merci.
C'est passe-partout, là. Voilà, merci. Voilà, on va aller rencontrer Razi, qui est le directeur du centre de service IT de Casablanca. Donc on va aller... Donc là aussi, beaucoup de monde. Je ne sais pas si Florian, tu as la possibilité de filmer. On a effectivement beaucoup d'activités. Enfin, Razi va nous en parler mieux que moi, mais voilà, on l'a répété, je le répète, on est ici en forte croissance. Et il reste plus de place, hein, non, si je te l'ai dit tout à l'heure, on est 300. J'ai l'impression que c'est plein. On est capable d'être 500 sur ce site, donc on a de quoi accueillir de nouveaux clients, bien évidemment. Bonjour Razi. Bonjour Cyril. Ça me fait plaisir de te revoir, hein, sachant qu'on s'était vu avant l'été. Ouais. Et on avait dit, tiens, on fera ce live à Casa, il faut absolument qu'on montre ton site. C'est une très bonne idée. Donc on est très heureux d'être là. Donc toi, tu es le big boss du centre de service. Ouais, je suis un peu le directeur du centre de service ici à Casa. Le grand patron. Ah oui, effectivement, c'est ça. Après Jérôme, bien entendu. Et alors, après Jérôme. Et juste pour qu'on resitue, un centre de service, c'est quoi? Alors, pour faire... Peut-être qu'on peut aller sur le plateau, non? Oui, bien sûr. Comme ça, ça sera moins triste. Ton bureau est beau, mais voilà. D'échanger, en même temps, on fait quelques pas pour faire le tour du plateau. Voilà. Donc je te suis. Alors un centre de service, c'est quoi? Un centre de service, pour faire bref, c'est une organisation qui permet de développer des activités externalisées. D'accord. Pour développer un peu plus, le centre de service, il doit être doté de moyens matériels et ressources qui vont permettre de répondre à un certain nombre d'exigences et un certain nombre d'attentes. Tout ça dans une démarche qui doit être le plus industrialisée possible afin qu'on puisse atteindre l'efficacité opérationnelle attendue. Ouais, avec des niveaux d'exigence en termes de qualité et sécurité qui sont exactement les mêmes qu'en France. Exactement. Et justement, en parlant de ça, notre site à Casa, il est certifié ISO 9001 et 14001. Et cette année, on est sur un projet de certification qualité pour avoir justement la certification ISO 27001. Ouais, donc le top du top. Exactement. Et alors, quels sont vos grands domaines de compétences? Nous avons plusieurs domaines de compétences, mais avant de parler ça, j'aimerais bien sûr mettre en valeur... Tiens, on va se mettre là, comme ça on voit... Exactement. J'aimerais mettre en valeur notre capital humain. Ouais. Nous avons des collaborateurs qui sont hautement qualifiés, oui. Qui sont généralement à des niveaux d'études Bac+5, ce sont soit des ingénieurs, soit des diplômés d'université. D'accord. Et vous avez des relations avec les écoles d'ingénieurs? Oui, effectivement. Alors, sur cette population de collaborateurs, nous avons bien sûr des personnes expérimentées, seniors et experts, mais nous avons aussi je dirais 20% de la population qui sont des juniors. Et ces juniors, on va directement aux écoles pour les chercher, ils passent des stages avec nous, et après leur période de stage, ils basculent en CDI. D'accord, donc c'est une entreprise apprenante, Humanis. C'est ça, exactement. Donc on favorise beaucoup la montée en compétences et les formations et l'intégration des jeunes. Comme ça, on a une population diversifiée sur le plan technologique et sur le plan profil d'une façon générale. D'accord. Je pourrais discuter avec un chef de projet? Oui, bien sûr, mais vous avez posé la question sur les activités qu'on développe. Oui, oui. Effectivement, donc là, nous avons un scope d'activité qui est assez large. Nous sommes sur des activités tierces, maintenance applicative, des activités build. Nous sommes en train aussi de développer notre activité testing à travers notre testing. Très important. C'est ça, et on aura l'occasion d'aller les voir justement. Et aussi, nous avons, à partir de cette année, on a commencé à développer l'activité prod. D'accord. Voilà. C'est justement pour qu'on puisse faire de ce centre un centre avec une offre à 360 degrés. Exactement, riche et complète pour booster l'offre nearshore du groupe. D'accord. Et les équipes, ils sont sur plusieurs pôles technologiques. On est sur le pôle data, digital, métier. Et justement, ici, nous sommes devant un peu quelques équipes qui sont dans la partie BI. Bonjour, mesdames. Et ce que je te propose, justement, pour avoir plus de détails et plus d'informations sur les activités qu'ils font, je te propose d'échanger directement. Oui, le mieux, parce que... Quelques référents ICP. Ah, je vois, je m'approche. Ça baisse la tête. Non. Non, Youssef. Bonjour. Bonjour, Youssef. Oui, très bien. Alors, on s'était vu ce matin. On va pas faire style, on se découvre. On a échangé un peu ce matin. Et j'ai senti en toi quelqu'un de très enthousiaste.
Oui. Donc, ça fait combien de temps que tu travailles chez Humanis? Alors, ça fait presque 2 ans et demi que je suis chez Humanis. Donc, je suis arrivé en tant que team lead sur une activité BI. Ouais. Et donc là, je suis en tant que chef de projet sur un autre périmètre. D'accord. Et alors, tu sais, là, il y a des internautes qui sont probablement à la concurrence, on les salue, et qui se disent, tiens, Humanis, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Tu les encourages à venir? Qu'est-ce que tu as envie de leur... Oui, je les encourage à adhérer à notre esprit humaniste, donc les valeurs d'humanisme, et aussi, moi, la vérité, moi, j'apprécie beaucoup le fait de travailler chez Humanis. Déjà, le cadre de travail, il est agréable. Donc, je sais que la direction, elle a énormément investi pour avoir ces locaux flambant neufs, et voilà, il y a aussi une bonne ambiance dans le plateau. Il y a une bonne ambiance qui règne vraiment dans les plateaux. Ouais, je le redis, mais ça m'a marqué. Les gens sont souriants. Oui, tout à fait. Enfin, après, voilà, ça, c'est tous les c'est peut-être la culture marocaine aussi. Oui, c'est les Casablancais. Ouais. Enfin, après, Ouais, c'est vrai qu'il y a des fois des petits problèmes d'embouteillage, mais mis à part ce gros problème, les gens, ils sont assez sympas. D'accord. Non, mais très bien. Je vois, on t'écoute, tu souris là. Non, mais visiblement, il n'y a pas d'objection à ce que tu dis. Donc, Oui. bon, on va poursuivre notre visite. Merci à toi, Youssef. C'est gentil. Merci beaucoup, Youssef. Alors justement, il y a un autre Youssef qu'on aimerait bien voir. Il est avec son équipe, il est en salle de réunion. Donc justement, là, D'accord. Très bien. ça sera l'occasion de voir une équipe en pleine activité. Ah. Bonjour. Est-ce qu'on peut aussi introduire? Tiens, bien. Merci. Vas-y, passe. C'est un des... Bonjour. Voilà, merci de nous accueillir. Donc, vous savez, on est en direct sur Facebook, en live. Donc, je savais que vous aviez cette réunion, mais je trouve... Ouais. Ah, attendez, il y a un problème de réseau. C'est dommage parce que t'es pas mal ma blague, là. T'es bien placé. Voilà, donc nous sommes toujours à Casa et nous sommes avec Youssef, chef de projet, qui anime une réunion. Et vous parliez de quoi alors? Il ne faut pas que ce soit confidentiel, par contre. Bien sûr. Enfin, je vous présente un peu rapidement le contexte. Donc, j'ai sous ma responsabilité des équipes qui agissent pour le compte d'un client français, un grand compte leader dans son domaine. Donc, on a plusieurs activités, à savoir une partie MCO, une partie build en mode agile. On a des projets divers et variés sur la suite Microsoft, donc à savoir la partie MSBI et SharePoint. Et nous travaillons également sur un projet de migration sur le cloud Azure. Donc, actuellement, nous nous sommes réunis avec une partie de l'équipe. Tu veux me présenter ton équipe? Exactement. Parce que je trouve que c'est bien. À la limite, présentez-vous. On va faire tourner le micro. Moi, c'est Abdelaziz Bafdili, Et tu fais quoi? consultant BI data visualisation et migration cloud. Très bien. Yousra Haziti, donc j'ai intégré l'équipe en tant que stagiaire et je suis CDI depuis 1 mois. Je suis ingénieur junior dans le développement. Ça, c'est bien pour un stagiaire de savoir que Humanis, c'est une boîte qui recrute ses stagiaires. Exactement. Voilà, ça c'est un... Moi, c'est Naufal Touailat. Je suis consultant en BI confirmé. Très bien. Moi, c'est Oumeima Ashkari, référent technique SharePoint. D'accord. Et moi, c'est Rizlan Bentabet, consultante BI et lead fonctionnel. Très bien. Merci à vous d'avoir joué le jeu, de vous présenter, parce que c'est pas toujours... Et alors, votre projet, il marche bien ou c'est le... Il marche très bien. Et d'ailleurs, j'allais vous présenter un peu. Là, nous nous sommes réunis dans le cadre d'un brainstorming. On travaille sur un sujet donc un peu problématique pour le métier. Donc, l'objectif, c'est analyser, chercher des solutions et surtout trouver et proposer la solution la plus adéquate aux clients. Donc, tout cela dans une démarche d'amélioration continue. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'améliorer la prestation et de toujours satisfaire le client. Très bien. Bon, on va vous laisser brainstormer. Voilà, merci à vous. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Hop. Ça veut dire quoi, Azrou, là? Parce que Azrou, là... Azrou, c'est le nom d'une ville marocaine. Ouais. Et généralement, je ne sais pas, est-ce que vous l'avez déjà remarqué, toutes les salles de réunion ici sur le site, ils portent les noms soit de villes, soit de régions qui sont célèbres. Mais c'est pas corporate, ça. Normalement, il faut avoir un nom de stade de rugby. Je vais le signaler à la direction. On va essayer de faire ça avec une nouvelle salle de réunion. Ah non, vous avez bien raison. En plus, je connais pas bien le Maroc, mais je sais que c'est un pays magnifique et vous avez totalement raison de valoriser vos
vos beaux sites comme ça. Ouais, effectivement. Bah, tu vois, Razi, Effectivement. j'allais t'emmener avec nous, mais en fait, non, c'est ici ta maison. Alors, je sais pas, est-ce qu'on a fait le tour parce que. Non, en fait- c'est bon. Ah, non, tu voulais quand même. Attends, moi, et puis moi, j'ai envie de me faire plaisir aussi. Je voulais aller voir l'équipe testing et digital parce que. Avant de voir l'équipe testing, et justement pour te faire plaisir, il y a une personne que tu connais très bien qui travaille avec toi. Devine qui? Quelqu'un qui travaille avec toi sur un projet en cours. C'est surprise. C'est Anas Ben Omar. Qui ça? Anas Ben Omar. Ah bah oui. Ah oui, Anas Ben Omar, tu travailles avec lui sur, Anas. sur le développement. Anas, bah oui, avec Anas, on a un du gros nouveau projet. site Humanis, exactement. Ouais, c'est l'occasion de le dire à nos collaborateurs. C'est notre homme web et digital. Anas, oui, Anas, c'est la personne qui nous accompagne, plus que nous accompagner, qui va réaliser notre futur site internet. Oui, donc tout à j'espère fait. qu'il sera à la hauteur de nos ambitions. Il le sera. Mais je sens qu'il y a de la vraie compétence, donc pour début 2020, un nouveau site. Donc toi, présente-toi Anas, tu es monsieur digital chez nous? On peut dire ça, oui. Anas Ben Omar, chef de projet senior chez Humanis. Je suis là depuis 2 ans et demi. J'assure aussi le rôle de chapeauter un petit peu l'équipe web. Ouais. Gestion du plan de charge et prévision de l'équipe sur les différents projets. J'ai également une autre casquette relative un petit peu au périmètre ISO 27001. D'accord. Parce que je collabore avec Razi dans la préparation de la certification. D'accord. Et je vais le dire en direct parce que moi on se connaissait pas et on m'a dit Cyril, pour ton site web on va te mettre Anas, il est top. Donc voilà la réputation que tu as à Levallois. Donc il va pas falloir nous décevoir, mais voilà, visiblement tu fais du super boulot et je te félicite. Merci. Donc j'espère que je vais continuer à assurer et à garder cette image positive. Bon. C'est sûr qu'on va gagner ce projet voilà. et qu'on va l'assurer. Voilà. Ce que je peux dire, c'est qu'on a l'équipe et l'effectif nécessaire pour le réussir ou pour le faire. Et ça bossera très dur pour garantir une belle image du site web. Et tu te plais chez Humanis? Oui, ça se passe très bien. Comme je l'ai dit, je suis là depuis 2 ans et demi et ça va encore durer. Ah bah ça c'est très bien. C'est une phrase qu'on gardera nous pour nos coms. Voilà. Merci Anas, merci beaucoup. Plaisir. On va aller voir l'équipe testing. Parce que j'ai Anthony Thibault à Levallois, il m'a dit il faut absolument que tu parles testing. Là, nous sommes devant l'activité. Voilà. Bah, viens, on va se mettre là avec l'équipe. Donc le testing. Alors tu sais que il y a quelques mois, nous on avait fait la même opération à Orléans. Il y a une très très grosse équipe testing. Oui, je sais qu'il y a eu. Et une là, équipe on m'a dit à Casa, ce sera bientôt la même chose. Ben, on l'espère bien. On est en train de travailler sur le développement de l'activité. Ben, aujourd'hui, on gère des projets de tests fonctionnels manuels, mais on se projette sur le futur pour faire des tests automatisés ou des tests de performance. D'accord. Aujourd'hui, on gère des projets développés chez Alten, mais on compte s'agrandir pour cibler des projets de test avec des tiers. Très bien. Bon, c'est parfait. Ben, bonne continuation. Et puis rendez-vous sur le live de Facebook. Vous pouvez revoir la vidéo là. Oui, bien sûr. Voilà. Merci. Et Cyril, on ne peut pas terminer le tour sans voir notre nouvelle activité commerciale pour le marché Maroc. Donc c'est une BU qu'on a développée, ça fait maintenant plus qu'une année. Ça commence à donner ses fruits, on commence à gagner des projets. Et je te propose justement d'échanger avec notre... Moi j'aime bien les commerciaux parce que faut pas l'oublier, c'est que bon, c'est bien de produire, mais à la base il faut des projets. Et dans un milieu très concurrentiel, c'est un job pas toujours simple. Et il faut. La concrétisation, c'est toujours l'étape la plus difficile. Mais nous avons notre ingénieur d'affaires. Bon, très bien. Bonjour. Qui nous attend? Bonjour, reste assis, je vais me mettre en face de toi. Je vais faire comme si j'étais un client. Tu sais, je vais lui faire travailler son pitch. Alors, présentez-moi Humanis. Non. Alors, les affaires. Alors, donc, toi, tu es responsable commercial ici? Effectivement, voilà. Donc, je m'occupe Tiens le micro, comme ça, on le Très bien. Voilà, donc, moi, j'occupe le poste d'ingénieur commercial chez Humanis. Donc, il faut savoir que la BU commerciale, a été créée il y a plus d'1 année, pour justement travailler sur le marché marocain, donc qui est un marché qui se développe, qui bouge beaucoup. Donc nous, notre objectif, c'est d'accompagner nos clients pour leur transformation digitale et bien sûr pour la réalisation de leurs projets. D'accord. Donc en fait, nous avons ici au CDS un vivier d'ingénieurs développeurs, de chefs de projet, d'experts IT, donc qui sont à la disposition de nos clients
Et là, aujourd'hui, on a des clients marocains qui nous font confiance. Effectivement. Malgré le jeune âge de la BU, donc on est arrivé justement à concrétiser pas mal de projets, à accompagner des clients sur des solutions à forte valeur ajoutée. Notamment, on travaille avec de grands comptes dans le domaine de l'assurance sur le big data, qui est bien sûr le corps métier du humanisme avec le décisionnel. Aussi, on a travaillé sur d'autres projets, sur la digitalisation et aussi sur Power BI et d'autres technologies. C'est parfait. Je te souhaite une belle année. Alors, elle se termine là, mais surtout une belle année 2020, plein de clients. Et si tu as des clients qui veulent témoigner, on viendra avec plaisir les filmer parce que ça peut t'aider aussi pour vendre. Très bien. Et voilà, donc juste un message pour nos clients. Donc venez visiter notre site, venez rencontrer nos collaborateurs. Donc nous sommes là pour vous aider et pour bien sûr partager avec vous notre expérience qui date depuis plus de 30 ans. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Allez, bonne continuation. Bon courage. Merci à vous. Merci. À bientôt. Donc Razi, très bien. Oui, donc je vais rejoindre Jérôme pour la suite de la visite. Je te remercie de ton accueil. Merci à toi. Mais je savais que ça allait être sympa. Ouais, à bientôt. Merci Razi. Au revoir. Donc je vais retrouver Jérôme, mais il est pas loin. Je le vois, il se cache. Non. Bon, Jérôme, où est-ce que tu m'emmènes maintenant? Je vais t'emmener dans un service qui est primordial ici pour justement pour notre croissance d'activité sur l'ensemble. Le marketing, c'est le marketing là? Non, le marketing est commercial. Effectivement, tu fais un travail très important également pour le site de Casablanca. Néanmoins, là, je vais t'emmener dans un autre service, c'est celui des ressources humaines. Ah oui. Et notamment du recrutement. Oui. Qui est le sujet. C'est le sujet partout, c'est aussi le sujet ici. Il y a un bassin d'emploi vaste, il y a de nombreuses ressources. On a parlé un peu précédemment des relations écoles, voilà. Mais il faut qu'on soit structuré pour faire venir nos futurs collaborateurs. Bonjour. Voilà, donc Loulois, l'équipe recrutement alors. Peut-être Florian, si tu peux filmer toute l'équipe. Vous êtes combien? Alors 6 personnes. Nous avons ici l'équipe recrutement. Donc il y a Rizlan Mafrouz, Fatem Zahra Benkhey, Fatem Zahra Boumedi, et de l'autre côté l'équipe administration du personnel. Attends, Florian, viens plutôt par là, parce que comme ça tu peux filmer. Bonjour. Bonjour. Alors nous avons ici l'équipe recrutement et de l'autre côté l'équipe administration du personnel. Donc il y a Fadwa Meshat et Ilham Azhar. D'accord, très bien. Merci de nous accueillir. Donc, on le disait avec Jérôme, le recrutement aujourd'hui, c'est un petit peu le nerf de la guerre, notamment pour les sociétés de services informatiques. Alors, en France, c'est compliqué de recruter. Est-ce qu'au Maroc, c'est compliqué de recruter? Tout à fait, c'est compliqué avec cette concurrence aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous essayons de mettre en avant en fait nos points positifs. Aujourd'hui, Humanis est une entreprise qui est en pleine expansion, qui a su en fait noter un développement remarquable depuis la création en 2013, un passage de 11 à plus de 300 collaborateurs aujourd'hui. Donc au niveau du centre. Donc vous avez bien bossé alors, de 11 à 300. Oui, tout à fait. Au niveau du centre de service, donc nous avons un socle de technologies très diversifié, des projets à forte valeur ajoutée. Nous proposons des formations pour nos consultants pour les faire monter en compétences et surtout développer leur employabilité. Nous avons des équipes très dynamiques et surtout de la gestion de carrière. D'accord. Vous recrutez combien de personnes cette année? Un peu plus de 50 personnes pour le CDS. Ouais. Tiens, on va peut-être se mettre là, parce que là, je me disais, derrière, on voit un placard, c'est moyen, non? Je sais pas. Ouais. Donc, quel profil vous recherchez? Alors pour le centre de service, essentiellement des profils data, donc en digital et transformation, et plutôt solutions métiers packagées. Donc ça va être des ingénieurs études et développement web sur différentes technologies, des ingénieurs études BI encore une fois sur différents outils décisionnels, des ingénieurs de production, des administrateurs systèmes et réseaux et des ingénieurs tests recettes homologation. D'accord. J'ai une question à vous poser. Alors à la limite, je la pose à tout le monde parce que je me mets à la place d'un candidat. Je suis venu à Casa Nearshore, j'ai vu toutes les grandes ESN. Toutes m'ont fait une proposition, parce qu'ils me veulent, je suis un bon, ils me veulent. Pourquoi je viendrais chez Humanis?
Ouais, c'est ce que je viens de dire. Donc, naturellement, parce que c'est une entreprise en pleine expansion, on a su prouver qu'on était bien présent aussi ici au Maroc. Le passage de 11 à 300 collaborateurs, donc c'est un exploit énorme. Donc, je reprécise qu'on a plusieurs technologies. Nous sommes présents à l'étranger et aussi au Maroc. Nous avons plusieurs technologies, donc data, transformation digitale et solutions métiers packagées. Il y a une certaine diversité et surtout de la convivialité chez Humanis. Donc, travailler chez nous. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous êtes faillotte, hein? Non, il y a d'autres raisons. La convivialité, elle est réelle chez Humanis? Oui, bien sûr. Nous sommes conviviales. Nous partageons plusieurs valeurs ici à Humanis. La principale, c'est la convivialité. Et vous pouvez remarquer ça dès votre entrée. Là, tout le monde qui est souriant, on se dit bonjour à tout le monde. On se dit bonjour même si on se connaît pas. Exactement. C'est vrai. D'autres choses à rajouter? Oui, si je peux. Allez, vas-y, Lola. Je précise aussi que nous sommes à l'approche du démarrage de la campagne stagiaire, donc qui démarre début octobre. Nous allons rendre visite à plusieurs plutôt écoles, grandes écoles marocaines d'ingénierie sur tout le royaume pour identifier nos futurs consultants qui, après une période de stage, passeront en CDI. D'accord. Tu voulais rajouter quelque chose, peut-être, non? Là, c'est pas sympa ce que j'ai fait parce que la pauvre, elle vient. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que justement, on sait tous que nos consultants aujourd'hui sont les ambassadeurs de notre marque employeur, et donc c'est pourquoi nous avons mis en place un certain nombre de suivis réguliers et personnalisés dès leur intégration, qui nous permettent justement de faire le suivi avec nos collaborateurs et donc voilà, être à l'écoute de leurs requêtes. Ouais, vous les suivez, vous les chouchoutez un peu, s'assurer qu'ils s'intègrent bien. C'est important. Aujourd'hui, c'est ce qu'attendent les gens. Je souhaite déposer ma candidature. Comment dois-je procéder? Alors c'est très simple, vous avez 3 possibilités. Donc soit candidater de façon spontanée en envoyant votre CV à l'adresse recrute.casa@humanis.com ou venir sur site pour déposer votre CV au niveau de l'accueil, ça sera l'occasion de visiter le site. Vous pouvez aussi postuler à l'une de nos offres postées sur le site www.recrute.com. Et je précise que nous partageons toutes nos offres d'emploi sur ce site de recrutement. Et pour finir, vous pouvez entrer en contact direct avec l'équipe recrutement, donc les consultants RH sur LinkedIn. Très bien. C'est parfait. Merci de votre accueil et bonne continuation, de bons recrutements et voilà, à bientôt. Merci. Très bien. Jérôme, à la suite de la visite? Il reste une petite étape. Voilà, tu m'inquiètes. Non, c'est pas. Tu vois, c'est un grand plus du site. Donc on va terminer par ça. Je vais t'emmener à la cafétéria. D'accord. Voilà, on a une grande cafétéria. Mais j'ai déjà mangé, hein. Oui, je sais. Mais je parle pour nos internautes et ceux qui découvrent en même temps le site. Alors attends, on a un problème de porte. Ouais. Alors on a Florian qui est. Voilà. Parce que Florian, il fait tout. Il filme, il ouvre les portes. On va descendre. Ouais. Et le tout en arrière. Hop, on te suit. Donc oui, je te disais, on est une grande cafétéria, je crois qu'elle a une capacité d'accueil à peu près 80 places. Donc sur la zone, ici c'est un grand plus, de pouvoir offrir à nos collaborateurs un espace pour se restaurer. C'est aussi le lieu, dans différents moments de convivialité, on y a diffusé les matchs de l'équipe du monde, de l'équipe du Maroc pendant la Coupe du Monde. Excuse-moi, j'ai fourché un petit peu. Voilà, tu vas voir, ça se prête à tout ça. Donc, voilà. Et cet espace-là, dans lequel je t'ai accueilli en début de live, c'est aussi un espace sur lequel il y a des salles de formation, il y a des salles de réunion là-haut. D'accord, là il y a des gens. Tu peux venir, tiens, on va voir. Tu peux venir regarder. Tiens, il y a une formation, alors voilà. on va les surprendre. Bonjour. Bonjour. Bon, c'était pas prévu, mais comme on vous voit travailler, on s'est dit on va les déranger, comme ça ils seront contents. Vous êtes en formation ? Oui. Parce que là, on est en direct sur Facebook. On fait un live pour faire découvrir le site Humanis de Casa. Et on a vu toutes vos activités. Et là, c'est une formation sur quoi? Bimédia. Sur quoi? Bimédia. C'est quoi? Bimédia, ça. C'est nous les formateurs. Ah, d'accord, c'est vous les formateurs. Et alors, c'est intéressant ou il y en a qui dorment là?
Ah, ça a l'air d'être intéressant. Je vois tout le monde. Oui, tu confirmes? En fait, je confirme que c'est très intéressant vu qu'on travaille sur tout ce qui est caisse virtuelle, caisse informatisée. C'est nouveau pour moi. D'accord. Donc vous travaillez sur des produits d'un client, j'imagine, c'est ça? Absolument. Absolument. Attendez, on vous entend pas, je vais venir. On est une société qui est basée en Vendée, en France. D'accord. Voilà, et on commercialise des caisses informatisées pour les débitants de tabac et de presse. D'accord. Et là, on a fait le choix de faire appel à Humanis pour externaliser les appels sortants de prise de rendez-vous pour nos commerciaux. D'accord. Ah, donc vous êtes une cliente? Oui, c'est ça. Bienvenue. Je sais pas. Non, mais en fait, on me dit qu'il y a une formation. Ben, très bien. Ben, merci. Voilà, donc nous, on ne travaille pas pour Humanis. D'accord. Merci de votre confiance. Oui, pas de souci. Voilà, ben, on va vous laisser travailler. Et puis, il faut leur apporter pas mal de ventes. Je crois que c'est ce qu'ils attendent. C'est ça l'objectif. On compte sur eux en tous les cas. Voilà. Bon, ben, merci. On vous dérange pas plus. Et voilà. Ben, merci beaucoup. Merci. Bonne formation. Bonne continuation. Allez, à bientôt. Hop. Bah, tu vois, c'était pas prévu et en plus, c'est très sympa cette cliente. Effectivement, on est content de l'avoir parmi nos nouveaux clients. Bon, je te propose, comme je te l'ai dit, de découvrir cet espace cafétéria. C'est un espace, comme je te l'ai dit, de convivialité également. Et quand on parle de convivialité, écoute, préparé pour te remercier d'être venu jusqu'à Casablanca faire cette vidéo, faire découvrir notre site. On t'a préparé la convivialité à la marocaine, voilà, avec des petits gâteaux dont ils ont le secret ici, et puis quelques personnes qu'on a vues pendant toute la vidéo, d'autres qu'on n'a pas vues comme Rachid. Il aime bien parler, donc on va leur... Bonjour Rachid. Il va se présenter. Enchanté. Tiens, présente-toi parce que c'est vrai qu'on t'a pas vu sur la vidéo. Je fais partie de l'équipe de Sabrine. Je suis là sur la partie finance. D'accord. Voilà, écoutez, on est en train de prendre un café, dans une bonne ambiance. Et comme on dit, toujours dans les bons coups. Hein. Toujours, certainement. En tout cas, merci de... Mais je savais que les Marocains, c'était des gens conviviaux, sympas. Je vais dire, normalement je suis au régime, mais je vais vous faire honneur parce que voilà, il n'y a pas de régime au Maroc et puis ça a l'air tellement bon. Donc j'en profite pour conclure, hein, c'est le moment. Donc ce live, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on le prépare. Moi, j'entendais énormément de choses positives sur Casa et je vous avouerai que j'ai pas été déçu. J'en profite aussi, je voulais te remercier pour l'accueil, ton accueil, l'accueil de tes équipes. On s'est senti comme chez nous. J'ai vu des gens souriants qui ont tous joué le jeu parce que c'est pas simple de s'exprimer en direct, de prendre la parole, d'accepter. Et je vous remercie à tous d'avoir joué le jeu. Je pense que vous avez été quelqu'un a utilisé, je crois que c'est toi, le terme d'ambassadeur. Oui. Je crois que vous avez été aujourd'hui de formidables ambassadeurs pour Humanis, aussi bien extérieur mais au sein d'Humanis. Je pense que les gens vous parleront de Casablanca. Alors, on parlait bien de vous, mais je pense que vous avez envoyé du soleil sur votre activité, donc je vous en remercie. Je remercie aussi Florian derrière la caméra, hein, qui se fait des muscles parce qu'il a, il y a du matériel. Je remercie l'équipe marketing à Levallois qui nous a aidé à préparer ce live. Et bien entendu, tous nos internautes qui nous suivent. On vous donne rendez-vous pour un prochain live, probablement en France, pour vous faire visiter un autre site Humanis. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.